Alors, donc quelques commentaires sur l'exercice 37.2. Donc c'est toujours la même chose. On se donne une matrice A qui est dans Mn de R et puis on va regarder des différentes applications des endomorphismes de Mn de R. Donc on va commencer par le premier, donc phi qui va de Mn de R dans Mn de R qui a M, une matrice M associe sa transposée. Alors, écrit transposée de M ou l'écriture qu'on prend de plus en plus, qui est donc le M transposé. Euh, Première chose à comprendre, c'est déjà quelle est la structure de ces espaces, et pour ça, à penser, hein, on est ici en dimension n carré, ici en dimension n carré. On parle de trace, donc qu'est-ce que c'est que la trace? Donc déjà, première chose à vérifier, phi est bien un endomorphisme, c'est-à-dire phi est bien dans L de Mn de R. Ça pose pas de difficulté, c'est la propriété de la transposée, donc alpha m plus bêta n. Lorsque je prends la transposée, c'est alpha transposé de m plus bêta transposé de n. Au passage, même si ça n'a rien à faire dans l'exercice, mais prof de maths un jour, prof de maths toujours, le transposé du produit, c'est le produit des transposés, mais attention, comme l'inverse, en changeant l'ordre. Je vous invite à refaire ce petit calcul qui donne ça. Ça vous fera pas de mal au niveau du produit matriciel. Bien, donc phi est une application linéaire, on peut donc s'intéresser à sa trace puisque on va d'un espace de dimension finie dans un espace de dimension finie. Qu'est-ce que la trace de phi? La trace de phi, c'est par définition la trace de la matrice représentative de phi dans une base quelconque de Mn de R. Donc une base quelconque, tant qu'à faire, on va prendre la base canonique. Et essayer de regarder ce que ça donne. Bon, exercice, on est un petit peu dans le flou. Chose qu'on peut faire pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, détailler ce qu'on a pour n égale 2. Donc pour n égale 2, la base canonique de M2 de R, c'est la famille E11, E12, E21, E22. D'accord. Avec donc E11, le premier vecteur, c'est celui où j'ai un 1 en 1 et 1, puis un 1 en position 1 et 2, un 1 en position 1 et 0, et un 1 en position 0 et 1. Alors à ce propos, attention, il n'y a pas de façon canonique d'écrire la base canonique. L'ordre, notamment entre ces deux matrices-là, d'accord, peut varier suivant ce qu'on décide d'être la base canonique, et cette variation d'ordre va induire des difficultés, enfin des difficultés, non, mais des différences dans les matrices représentatives que l'on va choisir. D'accord? Bien. Alors, là, j'ai écrit ma base canonique, pour le moment. E11, E12, E21, E22. Et puis, je vais écrire en dessous phi de ces éléments-là. Donc, phi de E11, c'est la transposée de ceci, donc c'est égal à E11. Phi de E12, 0, 1, 0, 0, donc c'est égal, donc là je prends phi de tous les éléments, c'est phi de E de 1. Ici j'ai le 1 qui se balade de l'autre côté, donc j'ai E1, 2, et puis E de 2, c'est la même chose. Alors, si on a photographié ceci, donc je vais essayer de prendre un petit peu de place au-dessus pour garder la même feuille. Évidemment, quand on a du papier et qu'on peut multiplier les feuilles, c'est plus pratique. Donc, je vais traduire la matrice représentative, donc je me place dans la base canonique de phi. Suivant la façon dont vous êtes à l'aise ou non, on va prendre un petit peu de temps pour l'écrire. Donc, c'est phi de E11, phi de E12, phi de
de 1, et puis phi de E de 2. Que je décris dans la base E11, E12, E21 et E22. Alors phi de E11, c'est E11, donc 1 et que des 0. Phi de E21, on a vu que c'était E12, donc me voilà avec un 0 ici. Phi de E21, le 0 se balade, et puis... Donc, lorsque je vais calculer maintenant la trace, qui est la somme des éléments diagonaux, bah, j'obtiens que la trace de phi vaut 2. Et au passage, la trace de phi, c'est 1 pour E11, 1 pour E12. C'est-à-dire que, en fait, ici, j'ai bien compté la dimension. C'est égal à n, pardon. Donc là, c'est la dimension de Rn et non pas Mn de R. Non, bien sûr, ce 2 égale n n'est qu'une conjecture. D'accord? Alors, on peut, je vous invite à le faire, l'écrire dimension 3. Vous allez voir une matrice 9, 9, c'est un peu plus long à écrire, mais on va voir la même chose. Et en fait, ce qui va apparaître, c'est que phi 1, 1, on va avoir un coefficient sur la diagonale, phi 2, 2 aussi, phi 3, 3 aussi, et en revanche, tous les autres ne seront pas sur la diagonale. Bon, bah, ce qui nous amène à réfléchir à ce qu'est notre structure. Bah, en fait, phi de EIJ, si je me place pour un n quelconque, bah, c'est sa transposée, donc c'est EJI en fait. D'accord? Alors attention, hein, je vous rappelle, je ne parle pas de composantes ici, je parle de matrice. EIJ, c'est la matrice des delta KI, delta LJ pour des variables qui sont K et L. D'accord? C'est la matrice où sur ma ligne I, colonne J, je mets un 1 et on met des 0 sur tout le reste. Attention, c'est une erreur classique et quelque chose qui n'est pas forcément simple à manipuler. Mais ceci nous donne en particulier pardon, que lorsque je prends cette décomposition-là, dans le cas où I est différent de J, ben ceci s'écrit 0 EIJ plus une somme de certains coefficients AKL, EKL, d'accord, pour KL différent de EIJ, de IJ, pardon. Bon, ceci nous donne quoi? Ça nous donne que dans la colonne correspondant à phi de EIJ de ma matrice représentative, le terme diagonal, c'est le terme qui correspond à EIJ. D'accord? C'est-à-dire que j'ai la même ligne, la ligne IJ, par rapport à la colonne. Et ce terme-là a une contribution de 0. J'ai un 1, en fait, j'ai que des 0 ici, puis un 1 qui se baladera pour EJI. Donc là, on est dans le cas où J est plus petit que I, plus d'importance. Mais surtout, sur ma diagonale, j'ai un 0. Je vous invite à retourner voir en dimension 2, en dimension 3, pour comprendre ce qui se passe. D'accord? Ce qui fait que lorsque je vais regarder ma matrice représentative de phi de EIJ, qui est la matrice des A pour le coefficient J par exemple. Alors il me faut pas mal de coefficients pour les représenter. On va dire KL bien sûr, mais K est un coefficient qui est du IJ, donc pardon, ça c'est la matrice de phi, et ici c'est un coefficient qui serait I', J', on va dire. J'ai pas des doubles coefficients, puisque j'ai cette matrice-là, c'est une matrice n carré, d'accord? Et donc, j'ai le coefficient AKK qui vaut 1 si K représente un couple II, les deux, et puis 0 sinon. Et donc, lorsque je vais calculer la trace de phi, qui est la somme de tous ces coefficients,
K et L étant des doubles coefficients, ben, il me reste uniquement la somme pour tous les I égale J des 1, les deux compris entre 1 et N, ben, j'en ai exactement N. D'où le résultat, trace de phi est égale à N. Deuxième question, et on verra que la troisième est pareil, donc on va pas forcément la faire. Phi, la matrice qui, à M, va associer A fois M. Donc pareil, on va de Mn de R dans Mn de R. Donc je vous invite à traiter entièrement, et faisons-le, A égale 2. Donc la matrice A, c'est la matrice A11, A12, A21, A22. Et pour calculer ma matrice représentative, ben, je vais calculer, je prends ma base canonique, tant qu'à faire, c'est quand même la plus simple pour calculer. Donc E11, alors E11, c'est je mets un 1 et que des 0, donc phi de E11, c'est la matrice A11, A21, 0, 0. Donc phi de E11, c'est A11, E11, plus A21, E21. Lorsque je vais calculer phi de E12, donc E12, E12, on met le 1 ici. Donc 0, 0, A11, A21. Donc on obtient A11, E12, plus A21, E22. Phi de E21 égale, donc je remodifie ma matrice au départ, je refais le calcul. Donc j'ai un 0 et cette fois j'ai un 1 ici, donc A12, A22, 0 et 0. Ce qui me donne la matrice A12, E12, plus A22, E, non, c'est A11 ici, pardon, et E de 1. Et puis phi de E de 2, donc retournons au calcul. 0, 0, toc, excusez-moi pour les bruitages, je me crois au tableau. A12, A22, d'où A12, E12, plus A22, E22. Donc la question est maintenant d'écrire la matrice représentative de phi dans cette base. D'accord. Donc je vais l'écrire en haut en prenant un petit peu de place, hein, toujours sachant que je calcule mon n égale 2. Donc la matrice représentative dans la base canonique de phi est égale alors phi de E11, phi de E12, phi de E de 1, phi de E de 2. Dans la base E11, E12, E de 1, E de 2. Donc la matrice A11 et puis 0, A21, 0. Phi de E12, c'est donc A11 également 0, A21. Alors, je vous invite fortement à prendre, ça c'est pour une base canonique, vous prenez la base canonique en échangeant notamment ces deux-là, vous allez voir qu'on n'a pas exactement la même matrice qui se dessine. Au lieu d'avoir ce double décalage avec répétition, on aura une matrice deux fois la même matrice en fait. Bon, je vous laisse le faire, vous allez voir qu'au final, heureusement, on aura le même résultat. Donc phi de 1, c'est A12, 0 puis A22, et phi de 2, c'est 0, A12, 0, A22. D'accord?
on n'oublie pas qu'on calcule la trace. Bon, bah, ici, on voit que la trace, c'est A11 plus A1 plus A22 plus A22, donc c'est 2 fois la trace de la matrice A. Conjecture qui vient en fait assez naturellement, n fois la trace de la matrice A. Alors en fait, regardons un peu cette structure pour justement comprendre comment ça marche et démontrer derrière. Ben, même chose que tout à l'heure, les seules choses qui vont compter, c'est la contribution lorsque je calcule en phi de E11 que je décompose, c'est le terme en E11. Phi de E12, c'est le terme en E12. Phi de E21, c'est le coefficient devant E21. Et de même pour E22. Les autres coefficients, en fait, on s'en moque quand on calcule la trace. On s'en moque pas si on fait d'autres calculs sur notre matrice. D'accord ? Laurent, par exemple, pourrait intervenir, des choses comme ça. Ce n'est pas le but ici. Donc, fort de cette remarque, on va se rendre compte que se passe-t-il lorsque je calcule phi de E, mettons, KL. Ça, c'est la matrice A fois EKL. D'accord ? Alors, cette matrice, lorsque je calcule ses coefficients, elle s'écrit la somme des alpha ij point EIJ. Alors volontairement, je brouille un petit peu avec les I et les J, j'espère que vous y retrouvez. Faites l'effort. Pour tous les EIJ qui me donnent ce calcul-là, d'accord ? Ça, c'est pas autre chose que d'écrire, hein, c'est la base canonique, alpha 1,1, alpha 1,2, etc., etc., alpha 2,1, tous les coefficients habituels. Et donc, dans la contribution sur la trace, lorsque l'on va calculer la trace de phi, ce qui nous intéresse, ben, la trace de phi, c'est donc la somme pour tous ces coefficients, J, I et J, tous les deux, c'est une somme double, d'accord, des coefficients qui sont sur la diagonale, donc des alpha KL. Pardon, c'est la somme pour tous ces éléments-là, donc c'est sur K et L. Alors, pourquoi ce résultat-là? Attention. Ben parce que lorsque j'écris cette matrice-là, ça c'est une matrice, ce n'est pas la matrice représentative de phi. Ça veut dire que sur le vecteur colonne que je représente ici, j'ai représenté alpha 1,1, alpha 1,2, etc. C'est mon ordre que j'ai pris. Et ça, c'est phi de EKL. Et donc le seul terme qui m'intéresse, c'est celui qui va être diagonal, c'est-à-dire le terme suivant EKL. Donc c'est bien le terme en alpha KL. C'est la seule contribution qui vient. Et puis je vais sommer tous ces éléments-là sur une matrice qui est de taille n carré fois n carré. Donc, je m'intéresse à tous ces termes-là en EKL. Comment je vais les calculer? Ben, en fait, ça revient à calculer A EKL, ça c'est une matrice. C'est cette matrice-là, hein. Ça vit dans Mn de K. Et je veux calculer le coefficient KL. Produit de matrice. Ça s'écrit la somme de I allant de 1 jusqu'à N des AKI EKL coefficient IL. Alors ça, je peux le calculer directement. Autre chose, j'ai la formule. Ça, c'est delta KI delta LJ pour tous les coefficients I et J. Donc lorsque je prends L, J égale L, j'obtiens ici un delta LL qui vaut 1. Et donc il ne me reste qu'un delta KI. Donc ceci est égal à la somme pour I égale 1 jusqu'à N des AKI delta KI. C'est-à-dire qu'en fait, ça vaut 0 tout le temps, sauf lorsque I est égal à K. Donc pour tous mes I, je prends que I égale à K, ce qui me donne le coefficient AKK. Qui est le coefficient qui vient
sur ma diagonale en position K et N. Donc, ce coefficient-là, je le retrouve n fois, puisqu'en fait, je vais sommer ici. Ça revient à prendre la somme pour K allant de 1 jusqu'à N, de la somme pour L allant de 1 jusqu'à N, d A, K, K. C'est-à-dire la somme de K égale 1 jusqu'à N. Là, je somme le même terme, donc N fois A, K, K. Et N fois la somme des coefficients diagonaux, c'est-à-dire N fois la trace de A. D'où le résultat. Pour, c'était pas phi, pardon, excusez-moi, c'est psi, phi majuscule. Pour psi, c'est évidemment la même chose, mais de l'autre côté, je vous laisse le faire.